11 premiers versets dans un message que j'ai intitulé « La seule source de réconfort pour le cœur troublé ». Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, mais j'ai fait un petit peu de recherche à ce sujet. Et ici au Canada, moi j'ai trouvé un chiffre. Ici au Canada, il y a, évidemment, on a plusieurs qui ont le cœur troublé de différentes façons, différentes raisons. Mais ici au Canada, je crois que le chiffre que j'ai trouvé, ça a représenté comme moyenne. Mais il y a à peu près de 1,5 million de Canadiens, adultes canadiens, qui prennent des médicaments pour l'anxiété, je m'excuse, la dépression, etc. Et lorsque je considérais ça, lorsque j'ai réfléchi là-dessus, je pensais au fait que, évidemment, c'est les gens qui ont le cœur troublé. C'est intéressant parce que dans Jean chapitre 14, lors après le dernier repas avec Jésus, avec ses disciples, et lors de sa discussion, on appelle en anglais, c'est the upper room discourse. Est-ce qu'on dit le discours de chambre haute? Est-ce qu'on dit ça en français, le discours de la chambre haute? Jésus a dit ces mots à ses disciples. Il disait que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le cœur troublé. On va examiner la raison pour laquelle ils avaient le cœur troublé et la façon dont Jésus a calmé leur crainte, a calmé leur cœur troublé. Donc, vous êtes rendus dans Jean chapitre 14 et moi je voudrais qu'on puisse lire les 11 premiers versets. Moi je vais lire le premier verset. Moi je vous invite votre implication, si vous voudrez bien prendre un verset chacun, jusqu'à la fin du verset 11. Jean 14, 1 à 11, ça nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment donc dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi fait lui-même les œuvres que je fais. Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père et que mon Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause de ses œuvres elles-mêmes. Nous prions. Merci Seigneur de notre temps ensemble. Seigneur, guide-nous ce matin, enseigne-nous Seigneur. Et Seigneur, par ta parole, puisses-tu consoler le cœur troublé. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Juste pour donner un petit peu de contexte à ce récit ici dans Jean chapitre 14, Jésus se trouvait évidemment au souper avec ses disciples dans la chambre haute. Mais il était jusqu'avec ses 11 disciples à ce moment-là. À ce moment-ci, je m'excuse, dans Jean 14, là, dans cette partie du récit, parce que Judas venait de partir pour se préparer pour trahir Jésus. La Bible nous dit dans Jean chapitre 13, le verset 28, qu'aucun d'entre les 11 autres disciples ne comprenait ce qui allait se passer, mais ils étaient troublés par la nouvelle que l'un des 12 allait trahir Jésus. Eux, ils pensaient que Judas est parti faire quelque chose pour préparer pour d'autres préparations pour le sabbat. Le Seigneur, à ce moment-ci, a également annoncé en même temps que Pierre allait renier à Jésus-Christ et que tous les autres allaient quitter.
Réfléchissez ici un instant. Imaginez-vous être avec les disciples dans la chambre haute avec Jésus et vous pensez à ce moment-là, parce que c'est un beau repas qui passe ensemble, et vous pensez, parce que juste la semaine d'avance, Jésus est entré dans la ville sous les chants de gloire et de Hosanna. Et eux, ils attendaient, ils voulaient avoir un leader terrestre pour vaincre Rome, pour les délivrer de l'oppression de Rome. Eux, ils pensaient, c'est le moment. Jésus était vraiment, il était comme félicité ce matin-là, et j'imagine que les disciples pensaient, waouh, c'est le moment, on attendait pour ça. Ces hommes, la majorité de ces hommes étaient des pêcheurs et ils avaient quitté leur emploi, même quitté leur famille pour suivre Jésus-Christ, pour voyager dans le territoire, pour prêcher. Ils pensaient qu'ici on a notre Messie promis, et ils pensaient que ce serait un Messie, un leader qui allait les délivrer de l'oppression de Rome. Et ils pensaient, c'est le moment qu'il va établir son royaume, il va nous vaincre de l'oppression de Rome. Et Jésus venait d'annoncer que l'un d'entre eux allait le trahir. Un autre allait le renier et qu'il le connaisse. Et que les autres allaient tous quitter et que Jésus allait mourir. J'imagine pour eux, c'était comme, on dit en anglais comme un double whammy, comme c'est pas seulement un choc, mais deux chocs, deux gros chocs pour dire, pour vrai? Et ici, dans Jean chapitre 14, on a des disciples, les 11 disciples. Et souvent, on pense aux 11 disciples, ils devraient être des hommes courageux, des hommes forts. Et même Pierre, qui était un pécheur, qui avait prêché devant plusieurs après la résurrection de Jésus-Christ. Mais ici, c'est évident qu'ils avaient le cœur troublé. Jésus-Christ commence que votre cœur ne se trouble point. Donc, quelle était la réponse de Jésus? Comment Jésus allait-il réconforter leur cœur troublé? Ces mots ici dans Jean 14 peuvent également nous réconforter, même notre cœur troublé. Première chose, je voudrais qu'on puisse constater, c'est le fait qu'on a du réconfort en Christ durant les moments troublants. C'est notre foi dans la personne de Jésus-Christ qui peut consoler le cœur troublé. Mais vous vous rendez compte également que la foi n'est aussi bonne que son objet. Faire confiance, disons, à un avion défectueux ne le ferait pas voler. Même si vous avez une grande foi dans un avion qui est défectueux, sans moteur, ça ne le fera pas voler. Tout dans la vie chrétienne dépend de la bonne réponse à la question de Jésus dans Matthieu 16, 15. Qui dites-vous que je suis? Jésus, est-ce qu'il est digne de votre confiance? Jésus, est-ce qu'il est digne même de vos souffrances pour lui? Faites-moi la réponse est oui, car il est le Sauveur et il est le Seigneur. Dans notre texte, Jésus dit 4 comme phrases, pour ainsi dire, pour mettre de l'accent sur le fait qu'il est digne de la confiance de ses disciples. Dans Jean chapitre 14, le verset 1, je voudrais qu'on puisse constater la première chose. La première chose que Jésus dit à ses disciples, pour une raison pour laquelle il est digne de leur confiance, c'est qu'il est égal avec Dieu. C'est intéressant, mais l'appel de Jésus au monde, c'est croire en moi. C'est son appel au monde de croire en lui. Évidemment, si Jésus n'était pas le Fils de Dieu, Dieu ne l'aurait pas laissé continuer à proclamer ça. Vous rappelez-vous bien, est-ce que vous rappelez ce qui est arrivé à Hérode? À un moment donné, Hérode, c'est après la résurrection de Jésus, Hérode était en train de parler. Il y avait quelqu'un dans la foule qui disait, c'est la voix de Dieu.
Est-ce que vous vous rappelez ce qui est arrivé à Aaron? Dieu lui a ôté sa vie. Parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Jésus dit que le voir aux disciples, il disait, le voir, effectivement, c'est voir le Père. Et puisque Jésus est le Fils de Dieu, l'Éternel, il a tout créé selon Jean chapitre 1 et qu'il contrôlait même les événements qui entouraient sa mort, étaient même sous son contrôle. Les disciples pouvaient bien faire confiance en lui. C'est intéressant combien de personnes sur la terre, ils rejettent Jésus-Christ, ils rejettent le seul moyen de salut en pensant, souvent vous avez probablement entendu, je vais considérer ça jusqu'avant ma mort. Mais savez-vous quoi? Lorsque quelqu'un arrive à ce point de la vie, parfois ça arrive que leur situation mentale est toujours correcte, mais souvent, ils n'ont pas une capacité mentale de pouvoir faire cette décision si importante de régler leur éternité avec Dieu. Jésus dit que le voir, c'est voir le Père. Et vu que Jésus-Christ est celui qui tient le contrôle même de la création, nous pouvons lui faire confiance dans toutes les circonstances troublantes auxquelles on fait face. Parce que rien ne nous arrive sans sa permission. Rien ne nous arrive sans qu'il le sache. Rien n'est trop difficile pour lui et personne ne peut dérailler la volonté souveraine de notre Seigneur. Mais constatez quelque chose d'autre avec moi dans Jean chapitre 14, toujours dans notre texte, dans le verset 4 à 6. Jésus dit qu'il est le chemin exclusif vers Dieu. Ici, dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus disait, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Quelle bénédiction de pouvoir également, vous savez-vous bien que dans le verset 5, c'est Thomas qui avait demandé au Seigneur, « Seigneur, nous ne savons où tu vas et comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Moi, je trouve c'est précieux de même avoir les questions des disciples qui avaient le cœur troublé, que le Seigneur nous a permis d'avoir ces questions là-dedans pour pouvoir avoir la réponse de Jésus à ces questions de ses disciples qui avaient le cœur troublé. Donc Jésus répond, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le mot « chemin » c'est répété dans le verset 4, le verset 5 et le verset 6. Et il se réfère au chemin vers le ciel, vers le Père, de manière significative. Jésus, il ne dit pas « Je connais le chemin du ciel » ou « Je peux vous y indiquer ». Il dit plutôt « Je suis le chemin ». Combien d'entre vous, est-ce que vous avez déjà vécu être perdu lors d'un voyage et vous ne connaissez pas du tout le chemin, le bon chemin, la bonne route à prendre? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Seulement, 4, 5 ou 6 personnes connaissent bien ce fait. Mais est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un dire, oui, c'est bien simple. Si vous dites, comment est-ce que je peux me rendre à cette adresse? C'est bien simple, vous allez ici, comme 2 km, vous virez à droite, ensuite à gauche, et vous dites, est-ce que vous pouvez faire une petite carte? Et donc, on essaie de faire une petite carte des instructions. Mais combien d'entre vous, est-ce que vous avez déjà vécu ça, si vous étiez perdu et vous ne connaissiez pas le chemin, que la personne à qui vous parlez disait, je dois passer par là, suivez-moi et je vais vous indiquer exactement comment se rendre. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? À toi d'entre nous. Mais Frank et Max, c'est vraiment encourageant, c'est comme soulageant, n'est-ce pas, d'avoir quelqu'un qui dit, je vous indique exactement le chemin. Suivez-moi et vous allez connaître le chemin. Mais Jésus, ce qu'il disait était encore meilleur. Il disait, je suis le chemin. C'est pas qu'il peut nous indiquer le chemin, c'est pas qu'il connaît le chemin, il est le chemin. Jésus est le seul chemin vers le ciel et nous devons lui faire confiance pour nous y emmener.
Ceci est la sixième des 7 déclarations de Jésus, je suis dans Jean. Et en fait, c'est une autre mention de sa divinité. Jésus dit que nous ne pouvons avoir accès à Dieu que seulement par lui. Tout comme dans l'Ancien Testament, la seule façon pour les Juifs de venir à Dieu était par l'intermédiaire du souverain sacrificateur qui ne pouvait entrer dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, qu'un jour par année. C'est le jour des expiations. Et de la même façon, Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Et dans Hébreu, c'est précieux à quel point Hébreu, le thème de Hébreu, le thème de Hébreu tout à travers le livre, c'est que Jésus est meilleur. Jésus est meilleur qu'Adam, Jésus est meilleur que les anges, il est meilleur que les sacrificateurs, il est meilleur que Melchizedek. Est-ce que c'est la façon de dire Melchizedek? Vous comprenez, le gros mot comme ça. Jésus est meilleur et Jésus est bien meilleur souverain sacrificateur. Et par Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, on a un accès directement aux présences même de Dieu sans crainte. Jésus lui-même est le chemin. Jésus a également dit, je suis la vérité. Il n'a pas dit, je peux vous indiquer la vérité, je peux vous enseigner la vérité, tandis qu'il l'a fait. Et il disait, je suis la vérité. Dans ce contexte, il veut dire non seulement qu'il est totalement fiable, mais aussi qu'il est lui-même le seul vrai moyen de salut. Jésus disait également, je suis la vie. Et encore une fois, il n'a pas dit, je peux vous dire comment avoir la vie. Il disait, je suis la vie. Pierre a proclamé au sang hébrain au sujet de Jésus qu'il n'y a de salut en aucun autre. Pourquoi devrait ce fait que Jésus est le chemin exclusif vers Dieu? Pourquoi ce fait, ça devrait nous réconforter? Mais Jésus seul est la vérité absolue. Le monde a un problème avec ça. Le monde n'aime pas entendre que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Le monde aime plutôt entendre, mais c'est ton choix, et si ce chemin fonctionne pour toi, c'est tant mieux, mais je prendrai le mien. Non, la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel, et c'est Jésus-Christ. Le monde n'aime pas entendre que Jésus est le seul chemin vers Dieu, qu'il est la seule vérité spirituelle et que lui seul peut donner la vie éternelle. Je crois que ce qu'on voit même de nos jours aujourd'hui arriver, c'est vraiment une bataille entre la vérité et le mensonge. Et alors, parfois que c'est difficile de bien discerner ce qui est vrai ou non, on devrait prendre bien du réconfort en connaissant personnellement celui qui est la vérité, Jésus-Christ. Voici également la façon dont la déclaration de Jésus au verset 6 peut vous réconforter lorsque vous avez le cœur troublé. Quoique Jésus est le chemin, ça réconforte votre cœur troublé parce que vous avez accès au Père bienveillant lui-même par Jésus. Grâce à Jésus, vous pouvez apporter tous vos soucis à Dieu, celui qui a annoncé l'existence de l'univers. Quoique Jésus est la vérité, ça réconforte votre cœur troublé parce que vous pouvez toujours avoir confiance en lui. Et la Bible nous dit que la création même est soumise à sa volonté. Vous pouvez vous tenir fermement dans la vérité sur qui Jésus est. Quoique Jésus est la vie, réconforte votre cœur troublé, car avoir confiance en lui donne l'assurance de la vie éternelle et d'échapper à la seconde mort. Une autre chose à considérer dans Jean 14, Jésus est l'unique révélateur de Dieu dans les versets 7 à 9. Si vous m'avez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et dans le verset 8, le prochain verset, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment donc dis-tu, montre-nous le Père?
Comme avec la question de Thomas, Philippe pose une question honnête ici et Jésus répondait en lui disant que connaître Jésus, c'est connaître le Père. Jésus seul nous révèle le Père. Et Paul nous écrit au sujet de ce fait dans Colossiens 2:9, car en lui toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Cette vérité au sujet de Jésus peut réconforter votre cœur troublé. Parce que souvent, en période de trouble, Dieu semble distant. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Parfois, en situation, des situations troublantes, ça semble qu'il est distant. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Le fait qu'il soit invisible rend la confiance en lui parfois un petit peu plus difficile parfois parce que c'est dans nos cœurs charnels, dans nos esprits humains, on aime avoir quelque chose comme tangible pour ainsi dire, quelque chose auquel on peut toucher, on peut voir. Mais dans de tels moments, c'est important pour nous de regarder par la foi à notre Seigneur Jésus qui a été tenté, la Bible nous dit, en toutes choses comme nous, mais sans péché. Jésus nous révèle la miséricorde du Père. Dans Jean chapitre 14, 10 et 11, Jésus nous dit qu'il est uni avec le Père. La Bible nous dit ici que croire en Jésus, c'est croire au Père, et car les deux sont unis. Il y a un seul Dieu qui, véritablement, il subsiste en trois personnes égales et éternelles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus nous révèle le Père, et selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous révèle Jésus-Christ. Donc, connaître Jésus-Christ, selon les versets 10 et 11, la réponse de Jésus à ses disciples qui avaient le cœur troublé, connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Jésus donne deux raisons de croire qu'il est uni avec son Père, et il donne la raison de ses paroles, mais également de ses œuvres. Et Jésus disait que ses paroles, ce n'est pas des paroles inventées. Il ne disait que seulement ce que le Père lui disait de dire. Et enfin, il continuait ce sens également au sujet de ses œuvres. Même ses œuvres, ce n'est pas quelque chose qu'il avait inventé non plus, c'était des œuvres de son Père qu'il avait faites. Il disait également que même si les gens ne croyaient pas ses paroles, de croire en lui à cause de ses œuvres. Croire en la personne de Jésus, ça console le cœur troublé, car Jésus est le Seigneur. Et rien n'échappe à son égard. Également, je voudrais qu'on puisse considérer dans le verset 2 et 3, revenez avec moi dans les versets 2 à 3, parce que Jésus nous donne de l'espoir dans la personne de Christ dans les moments désespérés. Comment est-ce qu'on peut trouver de réconfort pour notre cœur troublé? C'est de l'espoir dans la personne de Christ dans les moments désespérés. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que je serai, vous y soyez aussi. L'espoir, l'espérance dans la personne de Jésus-Christ, ça console le cœur troublé selon notre texte. L'espérance biblique est directement liée à la foi. La foi regarde vers l'avenir promis, même s'il n'est pas encore réalisé. Ce n'est pas comme dire, je ne sais pas, combien d'entre vous, est-ce que vous suivez les sports et vous aimez une certaine équipe? Est-ce qu'il y a... Ok, plusieurs. C'est quoi vos équipes préférées? Juste par curiosité ce matin. Canadien Montréal. Les Canadiens. Melissa? Baseball. Okay, what is your favorite team? The Orioles, Baltimore. Okay. Frank? Les Bruins de Boston. Okay, the Bruins à Boston. Okay, Max? Le Paris Saint-Germain. Okay. Encore? Paris Saint-Germain, équipe soccer en... Ok, équipe soccer. Ok. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Le Phoenix de Sherbrooke. Phoenix de Sherbrooke. Bravo. Ok, super. Merci. Mais, question à vous poser. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de dire j'espère que mon équipe préférée gagne son match?
Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà dit ça? Probablement, vous avez tous dit ça à un moment donné. Moi, je trouve intéressant parce que lorsqu'on considère ça, lorsqu'on considère ce fait, évidemment, l'espérance dans une telle chose que votre équipe préférée va gagner, c'est une espérance qui n'a pas une fin qui est sûre, n'est-ce pas? Ça dépend sur la performance des joueurs. Ça dépend comme s'ils travaillent en équipe bien. Est-ce que vous avez, juste par curiosité, vous qui avez des équipes préférées, est-ce que vous avez déjà peut-être manqué, moi je dois vous avouer, moi je ne suis pas les sports, pas du tout, mais est-ce que vous avez déjà, si vous alliez manquer un match, est-ce que vous avez déjà enregistré le match pour le voir plus tard? OK. Certains d'entre vous. OK. Question vous posez. Avant de regarder le match qui est enregistré, est-ce que vous avez déjà su le résultat avant de regarder? Probablement. Non? OK, Max? Non? Frank? Non? Mais qu'est-ce que ça donne si vous connaissez déjà le résultat? Qu'est-ce que ça donne lorsque vous regardez? Est-ce que vous êtes, oh, je ne sais pas comment ça va se dérouler, je ne sais pas qui va gagner? Non, si vous connaissez déjà le résultat, vous êtes, mais c'est intéressant de voir comment ça se déroule. Et même si votre équipe préférée, si vous savez bien qu'ils avaient déjà gagné, même s'ils sont comme, je ne sais pas comment ça se dit en anglais, oui, c'est des underdogs, même s'ils sont comme peut-être en bas et l'autre équipe avait l'air de gagner, de prendre l'avance, ça ne vous inquiète pas du tout parce que vous savez à la fin du match, d'une façon ou d'une autre, ils vont gagner. C'est intéressant, je me rappelle, moi je ne suis pas les sports, mais ma tante aime beaucoup les Blue Jays. Et vous connaissez bien les Blue Jays. Ma tante aime beaucoup les Blue Jays. Et pendant plusieurs années, elle s'organisait pour faire ses vacances, parce que c'était après le décès de mon oncle, avant qu'elle s'est remariée. Mais elle planifiait ses vacances pour être en Floride, comme le mois de février-mars, lorsqu'ils font leur spring training. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Spring training, comment est-ce que... Entraînement en Floride. Elle planifiait ses vacances pour être en Floride pour assister au match d'entraînement en Floride. Et je me rappelle les Blue Jays. Est-ce que quelqu'un se rappelle les années que les Blue Jays ont remporté la victoire des années consécutives? Je crois que c'était soit 91, 92 ou 92, 93. Et je me rappelle, ma tante m'a donné un beau sweater avec Blue Jays là-dessus, et une vidéo au sujet des 2 années consécutives qu'ils avaient remporté la victoire. Et je me rappelle, j'ai vu la vidéo, c'était intéressant, mais savez-vous quoi? Si on voulait encourager les Blue Jays en regardant la vidéo, ce n'était pas une question de je ne sais pas s'ils vont gagner ou non. Non, parce qu'on connaissait le résultat. D'un certain sens, lorsqu'on considère la promesse que notre Seigneur nous a faite et la façon dont sa promesse devrait pouvoir consoler le cœur troublé, c'est plus comme regarder une vidéo enregistrée de notre équipe préférée qui a gagné. Parce qu'évidemment, c'est vrai qu'on ne connaît pas exactement le déroulement de tout ce qui va se passer d'ici lorsqu'on est rendu au ciel. Mais on a la promesse de notre Seigneur qu'il est allé préparer une place pour nous. Et on a la promesse aussi qu'il reviendrait nous chercher. On ne connaît pas exactement tous les détails, comment tout cela va se dérouler jusqu'à ce qu'il revienne. Mais si on peut dire, on connaît la fin du match. On connaît que Jésus est victorieux. On connaît ce qui est notre fin lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ. Et Jésus a fait 2 promesses ici dans les versets 2 et 3 qui sont certaines parce qu'il est la vérité.
première chose à considérer qui devrait consoler notre cœur, Jésus-Christ a fait une réservation pour nous au ciel. L'image ici, c'est d'une maison où le Père prépare des chambres pour chacun de ses enfants adultes avec ses familles. C'est l'image qui nous est donnée. Il y a plusieurs vérités réconfortantes dans cette image. Premièrement, le ciel n'est pas seulement... Premièrement, le ciel est un lieu réel. Ce n'est pas seulement un état d'être immatériel. Je vais répéter. Premièrement, le ciel, c'est un lieu réel. Ce n'est pas seulement un état d'être immatériel. C'est qu'il y a certaines religions qui disent « Ah, mais le ciel ou l'enfer, c'est seulement un état immatériel. » Mais non, selon la parole de Dieu, c'est un lieu réel. Le ciel, c'est réel. L'enfer est réel. Deuxièmement, aller au ciel, c'est comme rentrer à la maison. Ce n'est pas comme voyager dans un pays étranger, vous ne connaissez pas la langue, vous ne connaissez pas les chemins, vous ne connaissez pas les gens, vous ne connaissez pas la géographie, vous ne connaissez même pas les coutumes. C'est comme aller dans un endroit familier, confortable, où vous êtes accueillis par un Père qui vous aime, par des frères et des sœurs qui vous connaissent. Troisièmement, Jésus-Christ est là en ce moment, la Bible nous dit, en train de préparer une place pour nous. Et en plus, Jésus nous intercède pour nous auprès du Père en tant que notre souverain sacrificateur. Il nous garde pour ce jour-là. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé, mais moi je sais que lorsqu'on voyage en famille, moi je trouve que c'est toujours réconfortant de savoir que vous avez une réservation prête, une réservation qui est confirmée à votre arrivée. Jésus promet que si vous croyez en lui, vous avez une telle réservation au ciel. C'est une place réelle. C'est comme rentrer à la maison, une place familière. Et également, Jésus est là pour nous accueillir, préparer une place pour nous. Dernière chose, la dernière vérité au sujet de ces promesses, ces deux promesses, Christ va revenir pour nous chercher. Jésus promet de revenir et de nous recevoir à lui, afin que là où il est, la Bible nous dit, nous y serons aussi. Quand Christ reviendra ou quand nous irons au ciel, si notre mort arrive avant que Jésus revienne, nous serons réunis avec nos chairs qui nous sont précédées. Mais être avec Jésus lui-même sera la meilleure partie de sa venue et de notre départ au ciel. La certitude de retour de Jésus-Christ, ça signifie vraiment la terreur de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui avaient rejeté Jésus-Christ. Mais pour nous, son retour signifie de réconfort pour tous ceux qui croient en lui, car nous serons toujours avec le Seigneur. Paul termine sa discussion sur le retour de Jésus. Vous rappelez-vous bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, Paul avait commencé au sujet du retour de Jésus-Christ. Et dans le verset 18, moi je trouve formidable la façon dont Paul termine sa discussion dans 1 Thessaloniciens 4. Il disait, « Consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. » Les paroles de Jésus, que votre cœur ne se trouble point, signifient pour nous aujourd'hui que nous pouvons faire quelque chose au sujet de notre cœur troublé. C'est une commande qui indique qu'il existe un remède pour le cœur troublé et nous n'avons pas besoin, c'est peut-être d'être victime de notre cœur troublé par la crainte, par la peur, par l'anxiété. Nous avons un remède pour le cœur troublé. C'est croire en Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est de reposer vous en lui. Espérez
en sa promesse du ciel. Comme le psalmiste se disait quand il était désespéré, il disait « Attends-toi » ou autrement dit « Espère-toi en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Puisque Jésus a souffert pour nous, il connaît notre fin. Nous n'avons pas besoin de laisser les soucis du monde nous troubler. Dieu est maintenant de notre côté. Alors la prochaine fois que vous êtes troublés dans votre cœur, puis-je vous encourager, croyez en Dieu. Croyez aussi en Jésus-Christ. Et la foi en sa personne, la foi en sa promesse, va réconforter votre cœur troublé. Merci Seigneur de ta parole. Merci de cette vérité qu'on a, Seigneur, que tu voudrais réconforter notre cœur. Seigneur, merci de ta promesse que tu nous donnes dans ta parole, Seigneur, qui nous console. Seigneur, on te remercie que toi, tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Seigneur, merci de ta promesse que tu prépares une place pour nous, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, que par la foi en ton nom, Seigneur, avoir toi comme sauveur, Seigneur, on a la certitude de la vie éternelle avec toi. Seigneur, quel réconfort. Et Seigneur, merci de ce réconfort, Seigneur, de savoir que toi, tu es victorieux. Seigneur, toi, tu es gagnant, Seigneur. Et Seigneur, on te remercie de ce fait. Seigneur, que tu puisses nous aider à prendre du réconfort en cette vérité et en tes paroles. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Moi, je vais demander à Caleb de venir et mon